La Finlande, avec 180 000 lacs, est la plus grande réserve d'eau douce de l'Europe. Avec un vol d'1 heure de la capitale Helsinki à Tampere, nous atterrissons dans cette ville de 200 000 habitants. Nous sommes au cœur de la région des Grands Lacs. En hiver, le climat est rude. La température descend régulièrement à moins 30 degrés. 8 mois sous la neige et la glace. Au mois de juin, les espaces naturels retrouvent leur couleur. 65% du territoire est recouvert de forêt. Ismo est guide de pêche. Depuis plusieurs années, il est responsable du développement des activités de pêche sportive de Tampere. Pour lui, ces immenses étendues d'eau ressemblent au paradis des pêcheurs. Nous sommes à Zanderland, le pays des cendres. Ici, un habitant sur 4 se passionne pour la pêche. Ismo est en compagnie de son ami Kalle Paravola, qui est guide de pêche professionnel. Sa spécialité, la pêche aux cendres. Kalle est spécialiste de nombreuses méthodes de pêche. Champion finnois de la pêche sur la glace et de pêche à la traîne, la plus grande compétition en Finlande. Avec lui, nous partagerons un long moment de jigging et de pêche au leurre. Les premières prises ne se font pas attendre. Après le coucher du soleil rasant, la lumière dominante est bleue. On utilise des leurres colorés, rouges ou jaunes. En bateau, après quelques prises, on change régulièrement de lieu de pêche. La mobilité est une science qui ne s'invente pas, seule l'expérience compte pour réaliser de belles prises. Avec Ismo et Kalle, nous découvrons comment la pêche au carnassier devient une science. Les eaux de la région Tampere abritent 40 espèces de poissons. Le sandre, le brochet et la perche sont les poissons les plus pêchés. Depuis ces 20 dernières années, l'amélioration de la qualité de l'eau et l'augmentation des températures estivales ont préservé la population des carnassiers. L'évolution des activités de stockage de salmonidés et les changements dans les méthodes de pêche ont montré que la gestion des milieux halieutiques est possible, même à grande échelle. Very beautiful sand and very good soft plastic. It's maybe better that I Kalle Kopila, qui a partagé notre partie de pêche, possède une ferme finnoise traditionnelle de 1885. En plus de l'agriculture, la ferme accueille les pêcheurs du lac dans des cottages spécialement aménagés au bord du lac. Le lendemain, avec Ismo, nous rencontrons Passi Heinonen Koivulati. Passi a 2 casquettes, hôtelier et éleveur d'écrevisses. Son élevage d'écrevisses est situé dans des réservoirs à proximité de son cottage.
also if there were eggs. This is female, so they are very angry. And they Siitäkin näkee, mutta kun koe pyytää, niin siitä näkee, että onko se puhdas. Joo. Ja silloin se on pehmonen. Niin silloin kun on, rupeaa tulee niitä runsaasti sinne, niin ne on nälkäisiä. Silloin annetaan ruoka, kun on nälkäisiä. yes, and À l'état sauvage, l'écrevisse signale ou l'écrevisse américaine vit sur les fonds rocheux des rives et les bas-fonds des lacs à des profondeurs de 3 à 6 mètres. La pêche est autorisée de septembre au premier jour de glace. Aujourd'hui, l'utilisation de nasses en plastique pour les capturer se généralise. L'assiette d'écrevisses est une spécialité finnoise. Et Pasi adore expliquer comment les consommer. Saksien koosta ja sitten pyrstön leveydestä näkee sen, onko se naarasta tai uros päällisin puolin. Niin voi varmistaa sillä, että katsotaan täältä jalkojen välistä, täällä on 2 tämmöistä tappia, niin ne on sen uroksen vehkeet. A little bit chewing and suck, you get all the juices out. Au fil de l'eau, sur le lac de Ruauve, nous rencontrons Kaveli Vitanen. La pêche a toujours été son passe-temps. Aujourd'hui à la retraite, il était pêcheur professionnel et capitaine de bateau. Il connaît ces eaux mieux que quiconque. Il a pris beaucoup de poissons durant sa vie et pêché presque tous les jours. Les Finnois ont une expression pour nommer les poissons, les fruits de l'eau. Après la pêche, le poisson est fumé et consommé sur place. Habiter sur les rives du lac est un véritable mode de vie. Au fil des ans, il a construit sa maison, son sauna et diverses constructions en bois qu'il nous fait découvrir. Näin. Siitä vaan ja lautaselle ja... Imo pense toujours qu'il ne connaît personne qui mange autant de poissons. Kavi est considéré comme un sage ici. Et aucune décision importante concernant la pêche dans la région n'est prise sans le consulter.